À la fin, tout est bien qui finit bien. Non, vous savez très bien que c'est faux, même si nombre de fictions optent pour cette résolution finale. Alors bien sûr, il y a des points de vue internes de personnages principaux, parfois naïfs, parfois torturés, et même de pures exceptions à la règle. Mais pourtant c'est plus fort que nous, quand on a peur de plomber le moral des gens à qui on raconte une histoire, on opte souvent pour une forme de happy end. Quand bien même est-elle mensongère, puisque dans la vraie vie, il n'y a pas de réelle fin, comme le rappelle à plusieurs reprises la série BoJack Horseman. Et cette série justement, que chacun se devrait d'avoir vue, propose une forme de résolution qui est ma préférée de toutes celles que nous avons étudiées dans mes dernières vidéos. Une résolution que je dirais motivante malgré tout. Une résolution où on constate les échecs, mais où on refuse leur fatalité. Preuve que je conçois cette issue comme optimale, c'est également ainsi que se résout Eternal Sunshine of the Spotless Mind, à savoir mon film préféré. Et si je la trouve optimale, c'est parce qu'elle est honnête, réaliste, mais pas pessimiste. Il est si rare de réussir ce que l'on vise, par nos propres failles mais surtout par celles de notre société, qu'il devient invraisemblable de voir se succéder dans les fictions des succès qui s'enchaînent. Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut plus rien viser ? Bien sûr que non, seulement que nos échecs d'hier ne conditionnent pas nos réussites de demain. Que ces réussites ne se trouvent d'ailleurs pas toujours là où on les soupçonnait, et que la prochaine fois, on essaiera au moins de faire mieux. J'aimerais vraiment que vous me partagiez en commentaire d'autres œuvres qui partagent ce type de résolution, afin que tous ensemble on apprenne également à faire mieux lorsque l'on raconte des histoires.